Alexandre Vanier, bonjour. Vous êtes franchisé de l'enseigne Pérenne à Mâcon. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de me recevoir. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer l'enseigne? Alors moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans la communication digitale à travers différentes agences et je suis venu m'installer en Bourgogne il y a une petite dizaine d'années et depuis quelques années, j'ai eu l'envie de me réorienter professionnellement et d'avoir une activité plus locale. Et il se trouve que pendant mes années de communication digitale, j'ai eu à titre personnel un certain nombre de chantiers de rénovation sur lesquels j'ai assuré à la fois le rôle d'architecte, de maître d'œuvre et je me suis dit que pour la deuxième partie de ma carrière professionnelle, ça pouvait être intéressant de m'orienter dans cette voie, ce que j'ai fait en rejoignant l'enseigne Pérenne, justement. Et quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet? Alors l'élément déclencheur, ben, c'est tout simplement déjà me relocaliser, hein, de ne plus faire d'aller-retour vers la région parisienne, et puis d'avoir aussi surtout une activité plus concrète. J'étais dans le virtuel avant, et j'avais envie de faire de ma passion un métier, c'est-à-dire rénover des intérieurs, repenser des intérieurs particuliers ou professionnels, hein, avec à la fois une problématique d'agencement, de décoration et aussi une problématique plus technique en rapport avec les travaux. Et c'est vrai que c'est cette passion qui m'a permis de me réorienter sur ce nouveau métier. Et qu'est-ce qui vous a séduit plus particulièrement chez l'enseigne Pérenne? Alors j'ai contacté Perrine un petit peu par hasard au début. J'ai pu constater qu'il n'y avait pas de magasin dans ma zone. Donc ça, c'était un premier élément intéressant. Et puis c'est une enseigne que je connaissais depuis longtemps sans forcément la connaître. Mais dès nos premières prises de contact, ce qui m'a tout de suite accroché, c'est qu'ils m'ont informé qu'une grande partie des franchisés Perrine étaient des personnes en reconversion de 40, 50 ans, qui en deuxième partie de carrière professionnelle avaient eu comme moi, finalement, l'envie de se réorienter dans ce secteur. Et Pérenne a la qualité de proposer un accompagnement extrêmement complet, extrêmement poussé, qui dure environ 4 mois, avec beaucoup de formations théoriques, avec des intervenants de très haut niveau, donc au siège à Annecy, et puis des expériences sur le terrain en magasin Pérenne pour vraiment se confronter au quotidien d'un magasin, d'une boutique. Et c'est cette formation aussi qui permet à la fois, bah, bien évidemment, d'acquérir des compétences complémentaires, mais aussi de bien se rendre compte de ce que c'est que ce métier, des exigences qu'il faut et des qualités qu'il faut avoir pour effectivement être un bon agenceur pérenne. Concrètement, cette formation, lors de votre arrivée au sein de l'enseigne, comment elle se déroule? Alors, vous avez déjà des premières journées d'information, vous avez un processus de sélection, il y a différentes étapes pour devenir franchisé pérenne. Déjà, il faut montrer au travers de différentes discussions, différents échanges, que vous avez un profil intéressant pour l'enseigne et que vous êtes quelque part apte à devenir agenceur. Il y a aussi des aspects financiers, on y reviendra sans doute, et il y a ensuite la formation qui démarre. Alors, 2 sessions sont organisées en général chaque année, hein, une au printemps et une à l'automne. Donc, on peut se greffer sur l'une ou l'autre en fonction de là où on en est de notre projet. Et cette formation se déroule à 80% en présentiel au siège de l'enseigne. Est-ce qu'il s'agissait d'une ouverture de magasin ou d'une reprise? Alors moi, c'est un magasin que j'ai vraiment complètement créé de toutes pièces. Il y a eu un pérenne il y a pas mal d'années sur les zones, mais qui était fermé. J'en ai eu connaissance par la suite. Et c'était en plus un pérenne qui était plutôt sur l'ancien modèle, puisque pérenne a été repositionné il y a quelques années avec un positionnement plus cœur de ville, un positionnement plus haut de gamme aussi au niveau de l'offre. Donc moi, c'est vraiment une création de magasin. Quelle est la surface de ce magasin et combien de personnes vous employez? Alors, je suis assez typique des magasins pérennes dans le sens où j'ai aujourd'hui une surface d'environ 150 mètres carrés, hein, c'est la surface qui est recommandée. On n'est pas dans des grands showrooms avec énormément d'expositions. On cherche à avoir plutôt un lieu à l'image de l'agenceur et à l'image de la marque. L'idéal étant de réussir à montrer quelques agencements qui correspondent aux différentes pièces de la maison et pas uniquement la cuisine, par exemple. Enfin, voilà, suffisamment d'espace pour montrer de la décoration, du mobilier, puisqu'on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc, au niveau du nombre de salariés, on est aujourd'hui deux au magasin, sachant que dans les boutiques pérennes, vous avez en moyenne 3 salariés ou 2 salariés plus le gérant. Quelles sont les qualités requises pour devenir franchisé pérenne? Ouais, je pense qu'au niveau des qualités, il y a déjà la qualité d'entrepreneur. On investit, on se lance. Alors quand c'est une reprise, on va dire qu'il y a un historique. Quand c'est une création, il y a quand même une grande part d'inconnu. Donc on investit financièrement, on doit aller chercher des financements, on doit trouver un local, on doit bien étudier la zone. Donc il y a cet aspect entrepreneurial qui est assez important, comme finalement beaucoup de franchises. Après, en ce qui concerne la franchise pérenne, je pense qu'il y a vraiment la deuxième qualité majeure, ça va être vraiment le goût pour l'agencement, le goût pour la décoration, avec
un périmètre d'intervention assez large qui rend le métier la plus complexe, puisqu'il faut être aussi bon en connaissances en électroménager qu'en connaissances techniques, en connaissances mobilier, décoration, etc. Donc c'est un profil qui demande beaucoup de connaissances, mais qui rend le métier aussi assez passionnant. Et sur le plan financier, quelles sont les conditions d'accès au réseau? Alors, les conditions financières, c'est un investissement personnel de 60 000 euros. Et ensuite, l'investissement global va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Évidemment, l'emplacement, le coût ne sera pas forcément le même selon la taille du magasin, selon l'emplacement, qu'on soit à Paris, Lyon ou dans des petites villes. Mais en général, on table sur 250 à 300 000 euros d'investissement entre la rénovation, la décoration, le rafraîchissement et évidemment toute la partie immobilier, décoration qu'on va mettre dans le magasin. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer en franchise dans votre activité? Alors, en ce qui concerne Pérenne, je dirais que le premier conseil, c'est de bien profiter des conseils que la marque peut nous donner, de l'accompagnement dont on peut bénéficier, c'est-à-dire au travers des formations, mais aussi des différentes personnes qui, chez Pérenne, accompagnent les futurs concessionnaires. Ça veut dire aussi prendre le temps, bien prendre le temps d'analyser la zone, d'analyser la concurrence, d'analyser le secteur, et puis prendre le temps de bien penser son magasin. On peut tenter, dès qu'on a trouvé un local, d'aller vite et de faire rapidement un rafraîchissement de commander rapidement ces expositions. Je pense que c'est important de concevoir une boutique qui soit vraiment à notre image, qui soit à l'image de ce qu'on a envie de véhiculer, de ce qu'on a envie de vendre à nos futurs clients, que ce soit en termes de positionnement, puisqu'on peut proposer des choses plus ou moins luxueuses, que ce soit aussi en termes d'esprit, en termes d'ambiance. Est-ce qu'on va vouloir pousser la salle de bain? Est-ce qu'on va vouloir pousser la chambre? Et ainsi de suite. Donc finalement, prendre le temps et se donner peut-être 18 mois, voire parfois un petit peu plus, pour que le lancement soit vraiment réussi. Alexandre Vanier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes franchisé de l'enseigne Pérenne à Mâcon et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.